Vivre du cinéma et de l'audiovisuel, est-ce que c'est possible et si oui, comment? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à tous, salut à toi. Alors, je vais pas tergiverser. Oui, pour moi, c'est possible et facile peut-être pas, mais tout à fait réaliste de pouvoir vivre du cinéma ou de l'audiovisuel. Évidemment, je vais développer ça et aussi un petit peu nuancer mes propos. Alors déjà, il faut comprendre que c'est très large l'univers du cinéma et de l'audiovisuel. Déjà, il n'y a pas que le cinéma, il y a plein d'autres types de fiction et notamment la série qui va prendre de plus en plus de place dans notre univers audiovisuel et sur un tournage de fiction, mais il y a tellement de corps de métier qu'il y a du boulot. Puis il n'y a pas que la fiction, il y a plein d'autres types de production. Il y a la télé qui est, même si elle est en train de pas mal évoluer, a quand même beaucoup de boulot, propose énormément de boulot, que ce soit en pré-production, sur le tournage, en post-production, mais aussi en diffusion. Ensuite, ça je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les 7 familles de la production, mais il y a également la pub, il y a également le documentaire, il y a YouTube, même si encore une fois l'économie est en train de se structurer, mais il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à vivre de leur émission YouTube et parfois même à embaucher des gens de leur émission YouTube. Il y a plusieurs modèles économiques différents. Et puis il y a aussi le film institutionnel, et le film institutionnel c'est très large, mais je vais y revenir juste après dans la vidéo. Mais bref, il y a du boulot parce que déjà, il y a plein de types de production, et ensuite dans tous les types de production, il y a plein de métiers différents. Deuxième chose importante, c'est que la demande grandit. On n'a jamais autant consommé d'images, que ça soit en fiction, mais en n'importe quoi. Avant, on avait que les pubs télé, maintenant on a plein de pubs web. Avant, on n'avait que le cinéma et la télé, maintenant on a énormément de chaînes. Par exemple, Netflix, ça a bondé la production en France. Netflix, bientôt Apple TV, Amazon Prime, s'ils diffusent en France et en Europe, c'est assez bien fait. Elles ont des obligations. Ok, tu diffuses sur le territoire, mais en échange, tu produis aussi sur notre territoire pour faire travailler nos techniciens. Et ça, Netflix, Amazon ont des obligations d'investissement et d'achat sur des productions françaises et européennes. En plus, tout le monde crée son service. Là, il y a Netflix, bien sûr, Amazon TV, OCS, Canal, Apple prépare le sien et YouTube aussi a lancé le sien. Donc concrètement, la demande de fiction va énormément évoluer. Récemment, il y a aussi France Télévisions qui ont re-signé des conventions entre les producteurs, mais du coup qui se sont engagés à investir, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plusieurs millions, c'était peut-être 70 millions dans la fiction. Donc autant dire que voilà, en termes de production, même s'il y a de plus en plus de techniciens, la demande de production de fiction grandit aussi de plus en plus. Puis là, je parle que de la fiction, mais encore une fois, le documentaire, c'est pareil, la pub, c'est pareil, le film institutionnel, mais pareil, ça c'est énorme. À l'époque, toute boîte se devait d'avoir un site internet. Maintenant, toute boîte, vraiment de la petite TPE jusqu'à la grande multinationale, se doit d'avoir des vidéos pour communiquer en interne, pour communiquer en externe. Maintenant, la vidéo fait partie de notre paysage et on doit la produire. Maintenant, on va voir les contraintes. On a vu que c'était possible, qu'il y avait une vraie demande de travail dans l'audiovisuel, donc au sens vraiment large du terme. En revanche, déjà, ça demande du travail, parce que la demande augmente, mais la technicité aussi augmente. Donc ça demande du travail, ça demande de se former perpétuellement, ça demande du coup d'être passionné. De toute façon, je pense que tout taf demande d'être passionné, c'est important et bon, ça c'est que mon avis personnel, mais c'est triste de faire un travail qui ne nous passionne pas. Et puis il va y avoir aussi des changements. Il y a pas mal de choses qui se réforment, des types de production qui vont changer, qui vont évoluer. Peut-être qu'on aura plus de tournages avec des équipes peut-être plus réduites, je ne sais pas, mais il va y avoir des changements autant sur la manière de travailler que sur les techniques qu'on utilise. Et du coup, c'est important de se tenir à la page et de se former perpétuellement. Après, du coup, tu vas me dire, oui, mais moi, je veux devenir réalisateur. Et je te dirais, putain, ouais, moi aussi. Alors, c'est sûr que l'investissement que tu vas mettre dans l'obtention de ton métier va varier entre si tu veux devenir réalisateur et si tu veux juste devenir régisseur. Je dis ça sans aucun dédain des régisseurs, évidemment. C'est un métier qui n'est pas assez reconnu à mon sens. C'est un métier où on travaille énormément et où on n'est pas forcément le mieux payé. Mais si c'est un métier où
Sous réserve qu'on soit un peu roots, on peut vraiment se taper des bonnes barres et passer vraiment des très très bons moments. Dédicace à tous les régisseurs qui regardent cette vidéo. Et puis d'ailleurs, c'est pas parce que tu es régisseur que tu pourras pas devenir réalisateur. Hein. Ce qui est bien, c'est que dans l'audiovisuel, voilà, tu peux évoluer. Mais globalement, oui, il y a des métiers qui vont être plus compliqués à atteindre que d'autres. Donc pour résumer, est-ce qu'on peut travailler dans l'audiovisuel? Oui, il y a plein d'opportunités, on l'a vu. La demande augmente, les besoins augmentent. Et il y a plein de métiers possibles, donc oui, il y a énormément d'opportunités dans l'audiovisuel. Ensuite, est-ce que ça va être facile? Bon, déjà, tout dépend voilà, du métier que tu vas choisir. Ensuite, tout dépend de ce que tu entends par facile. Parce que globalement, si tu es passionné par ce que tu fais, même si tu fais un choix extrêmement ambitieux, ça sera plus facile que si tu n'es pas passionné et que tu fais un choix pas ambitieux. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais il est clair que plus tu vas choisir quelque chose d'ambitieux, plus il faudra que tu sois prêt à, sacrifice c'est pas le bon mot, mais à te donner les moyens d'atteindre cette ambition. C'est important. Et moi, voilà, j'ai des potes qui sont pas spécialement ambitieux, mais qui sont super heureux. Voilà, j'ai un pote qui est régisseur. Franchement, il kiffe sa vie, il se prend pas la tête, il est à fond dans l'instant présent. Et voilà, et pourtant, il apporte dans les productions auxquelles il participe énormément de valeur. Et voilà, il n'a pas la prétention de vouloir faire autre chose, il veut juste kiffer sa vie et il est très bien. Et ça, c'est tout à fait ok. Après, si tu as vraiment des ambitions de devenir réalisateur, de devenir chef opérateur, voilà, d'atteindre des métiers entre guillemets prestigieux du cinéma et de l'audiovisuel, ok, mais il faudra juste que tu sois prêt à te donner les moyens. Et ça ne veut pas dire se donner les moyens, ça ne veut pas dire souffrir. Ça veut juste dire être rigoureux et être dans une démarche perpétuelle de progression, de remise en question et aussi être prêt à prendre ton temps parce que voilà, clairement on ne réalise pas un long métrage du jour au lendemain et c'est un truc qui se fait sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Alors encore une fois, tout dépend de ton point de vue. Déjà, oui, il y a de plus en plus de personnes, même si la demande augmente, il y a de plus en plus de personnes qui se forment à l'audiovisuel et qui veulent en faire leur métier, même si encore une fois, il y a plein de profils différents. Les personnes qui veulent faire comme toi, qui ont le même but que toi, moi je t'invite plus à les voir comme, pas comme des concurrents, mais plus comme des partenaires. Je pense sincèrement qu'on réussit mieux et plus facilement quand on a cet état d'esprit. Je vais te citer un petit proverbe africain que j'aime bien. Tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. En revanche, même si les autres, faut pas que tu les considères comme des concurrents, je t'invite quand même à toi à te challenger toujours avec toi-même et d'essayer d'augmenter toutes tes compétences. Et tes compétences, c'est large. Ça va être ton savoir, ton savoir-faire, mais aussi ton savoir-être qui est extrêmement important. Bref, il faut vraiment que tu développes des compétences techniques, des compétences sociales, du mindset, de la pratique et aussi évidemment de la théorie. Et donc du coup, on en revient à l'idée de ne jamais arrêter de se former. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu devais retenir qu'une chose, c'est oui, c'est possible et oui, il y a de plus en plus de place dans l'audiovisuel, mais faut pas non plus se dire c'est facile, il n'y a rien à faire, easy peasy. Non, faut être prêt à se donner les moyens de ses ambitions. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas, à me faire un petit commentaire parce que j'aime bien lire les petits commentaires. Si tu n'es pas abonné, moi ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes, voire que tu cliques sur la petite cloche. Et puis, je t'ai mis un guide spécial que j'ai mis sur la professionnalisation parce que ça c'est une question qui me tient pas mal à cœur, la professionnalisation de l'audiovisuel. Et je t'ai mis un petit guide à télécharger qui te donnera pas mal de pistes si c'est quelque chose qui est important pour toi. Voilà, je vais refaire d'autres vidéos sur le sujet du coup. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!